Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, les policiers déploient leurs nouveaux outils sur le terrain. En marge de la vidéosurveillance désormais active à Mamoudzou, les fonctionnaires du commissariat jouissent du dispositif Néo. Ce dernier s'appuie sur des tablettes numériques connectées à un réseau haut débit sécurisé. Grâce à ce matériel flambant neuf, les policiers peuvent en seulement quelques clics accéder à des informations précieuses. Ce matin, nous étions aux côtés des hommes en bleu afin de suivre ce changement dans leur mode de fonctionnement au quotidien. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Présentées la semaine dernière au moment du lancement de la vidéosurveillance, les nouvelles tablettes police et le dispositif Néo sont déjà utilisés sur le terrain. Véritable révolution pour les fonctionnaires, elles vont permettre à chacun de gagner un temps précieux. Comme tout service, la police se met à la nouvelle technologie, donc un nouveau matériel qui nous facilite au niveau de l'opérationnel. Parce que avant, il fallait pour effectuer des recherches au niveau de nos fichiers ou autres, il fallait passer par le central, soit se déplacer ou interroger l'opérateur. Donc ça nous prenait énormément du temps. Donc avec ce nouveau matériel, tout se fait sur place. Donc ça nous facilite, c'est rapide et puis ça permet aussi aux usagers qui ne sont pas mis en cause sur quelque chose de pouvoir partir rapidement. Si ceux qui n'ont rien à se reprocher peuvent rapidement repartir, à l'inverse, ceux présents dans les fichiers du commissariat risquent d'avoir à rendre des comptes sans délai aux fonctionnaires de police. C'est un outil qui a toutes les applications police. Donc dans le terrain, on arrive à interroger tous les fichiers. Donc ça nous permet d'aller très rapidement et s'il y a quelque chose concernant l'usager, on le voit tout de suite et on peut réagir rapidement. Ce dispositif Néo fournit donc aux forces de l'ordre des supports portatifs dotés d'une connexion sécurisée haut débit. Une vraie avancée qui va faciliter la vie de policiers qui en ont bien besoin. On poursuit ce journal avec les élections syndicales qui approchent à grands pas. Tous les syndicats locaux sont sur le pied de guerre afin d'emporter le plus de collèges possible. Pour ce faire, les collègues venus du national se succèdent. Après le secrétaire national de la CGT, Philippe Martinez, la semaine passée, c'est au tour de représentants de la CFDT de se rendre à Mayotte. Présents sur notre plateau ce matin, ils sont revenus sur le plan annoncé par la ministre des Outre-mer. S'ils le considèrent comme positif, ils en attendent davantage, notamment en matière de droits sociaux. Écoutons plutôt Pascal Cato au micro de Patrick Mian. Sur la rentrée, c'est important, c'est quelles réponses vont être apportées auprès des salariés au niveau du territoire, les questions de l'emploi, les questions de l'insertion, les questions de formation. Il faut donner des signes, je pense, positifs. Par le dialogue social. Enfin, je pense que si nous, on a vu le préfet hier, on a demandé qu'il y ait véritablement du dialogue social dans les discussions et la mise en œuvre du plan opérationnel pour Mayotte. Et on pense que c'est par le dialogue qu'on peut s'en sortir. Donc, ne soyons pas cristallisés à une rentrée compliquée. Essayons de faire en sorte que par le dialogue, on apporte les réponses qu'attendent aujourd'hui. On n'aura pas forcément un gros clash comme on a eu en début d'année, selon vous ? Alors moi je suis pas voyant, je peux pas vous dire exactement, mais je pense que si chacun prend ses responsabilités à tous les niveaux, y compris les politiques, parce que je pense que c'est bien beau toujours de dire l'État, il faut aussi que localement les politiques se mettent autour de la table et se saisissent des dossiers les plus importants pour apporter les réponses aux Mahorais. Direction à présent la commune de Tsingoni, plus précisément à la Maison des Jeunes et de la Culture, où avait lieu ce matin la restitution des éléments clés d'un important diagnostic territorial sur les enjeux sociaux de Mayotte. Une restitution qui s'est faite en présence de Joëlle Martineau, présidente du réseau national des CCAS. Cette journée a également été l'occasion de souligner le rôle joué par ces CCAS dans la mise en œuvre de l'action sociale des communes en lien avec leurs partenaires. Les précisions avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Nderaga-Koura. Devant un parterre d'élus et de personnel de CCAS, la présidente de l'UNCAS a procédé à la restitution du diagnostic territorial mené sur les enjeux sociaux de Mayotte. Et si tous sont tenus à être présents, c'est parce qu'il en va de l'intérêt des administrés. C'est une rencontre importante car nous sommes venus à leur écoute, nous sommes venus les accompagner
dans la structuration de leurs centres sociaux d'action sociale, comme nous faisons sur l'ensemble des territoires. L'UNCAS est là pour accompagner, pour porter la parole dans les instances nationales. Donc pour faire ça, il faut qu'on vienne sur le terrain, connaître la réalité du terrain. Et cette réalité, vous savez, dans tous les coins de France, ce sont les CCAS qui la voient. Une réalité bien triste à Mayotte où le diagnostic social est sans appel. 84% de la population vit en effet en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui touche les familles, les seniors ou encore les jeunes. Le défi est donc de taille et c'est justement pour tenter d'y répondre que le projet Passepalas a été lancé l'année dernière. Passepalas, c'est le nom du projet porté par l'INCAS, l'Union nationale des CCAS pour Mayotte. C'est pour mieux nous donner des moyens pour faire fonctionner nos CCAS et surtout d'encadrer nos cadres. Quand je dis ça, c'est par rapport à notre ABS interne et des problématiques qu'on a eues et de ce que nous, on a constaté par rapport à notre population qui est aujourd'hui très jeune. Une jeunesse qui constitue un véritable atout pour Mayotte et qui met tout le monde d'accord sur ce qu'elle peut apporter au 101e département. Mais avant de procéder au déploiement d'actions concrètes sur le terrain, encore faut-il en avoir les moyens. À ce propos, la présidente de l'UNCAS se veut optimiste, même si la situation économique du pays reste encore difficile. L'argent, il faut aller le chercher. Nous vous aiderons à aller le chercher au niveau de l'Europe et puis peut-être au niveau d'entreprises, au niveau de mécènes qui peuvent aider, qui veulent relever ce territoire qui est absolument splendide. Voilà de quoi rassurer les CCAS locaux qui nourrissent désormais l'espoir de voir affluer dans un futur proche davantage de moyens. Mais en attendant de pouvoir en disposer, il appartient aux acteurs locaux d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent d'ores et déjà à eux et de les optimiser. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 19 juin. Jeudi dernier, le comité opérationnel département antifraude, CODAF, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, a organisé une opération de contrôle des commerçants présents sur la foire du Ramadan de Mtsapéré. Au cours d'une action coordonnée entre les services de la direction départementale de la sécurité publique, de la police de l'air et des frontières, de la préfecture, de la DIECT ou encore de la CSSM, 39 stands ont été contrôlés. Si de nombreux commerçants étaient en règle, plusieurs infractions ont néanmoins été relevées. Elles sont liées à des dissimulations d'activités et d'emplois salariés, des embauches d'étrangers sans titre de travail, des défauts d'affichage des prix, des ventes de produits cosmétiques non conformes ou des suspicions de commercialisation de produits de contrefaçon. Le CODAF tient à rappeler que les activités commerciales sur les foires doivent respecter les différentes législations en vigueur. Des contrôles réguliers seront ainsi réalisés sur toutes les foires commerciales organisées à Mayotte. La Chambre régionale des comptes vient de publier son rapport sur le suivi du plan de redressement et l'examen du budget primitif 2018 de la commune de Pamandzi. La CRC constate que les engagements pris par la commune dans son budget primitif 2017 ont été tenus. Cependant, la commune doit poursuivre ses efforts pour résorber le déficit en investissement. La Chambre constate que le budget primitif 2018 se présente pour la première fois depuis de nombreuses années en équilibre, en section de fonctionnement, et que le déficit de la section d'investissement s'inscrit dans une trajectoire de redressement. Dans ces conditions, la commune assure que dès 2019, une stratégie financière et d'investissement ambitieux sera initiée à plus long terme. Pour ce faire, un projet d'administration 2017-2020 a été adopté en conseil municipal. Il contient des mesures de redressement, de modernisation des services et de renforcement de la capacité à conduire les politiques publiques nécessaires à l'amélioration du cadre de vie des Pamandziens. Portée par l'association Horizon, la première école démocratique à Mayotte ouvrira pour la rentrée scolaire de septembre prochain. Située à Tsingoni, elle accueillera des élèves de 6 à 18 ans en journée complète. Les écoles démocratiques fonctionnent selon l'idée que chaque membre, enfant ou adulte, est l'égal de l'autre, que chacun est libre de choisir ses activités pour apprendre davantage et que la diversité des membres et des classes d'âge favorise l'ouverture aux autres. Salles de musique, d'art, de motricité, de projet ou encore de sciences, l'école démocratique de Mayotte est une école privée hors contrat qui se veut offrir un suivi individualisé de l'évolution de chaque enfant. Elle vise l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture tel que défini par l'éducation nationale. L'école propose ce jeudi 23 juin, de 14h à 20h, une après-midi de présentation, de rencontres et de discussions.
Une visite guidée sera suivie d'une réunion d'information à 15h30, puis un goûter sera offert. À 17h30, le film C'est quoi le bonheur de Julien Perron sera diffusé gratuitement. À la fin du mois de septembre prochain, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot et la ministre des Outre-mer Annick Girardin vont organiser une manifestation sur le thème de la biodiversité dans les territoires outre-mer. À cette occasion pourrait être signée une convention portant création d'une agence régionale de la biodiversité à Mayotte. Le projet est dans les tuyaux depuis des mois et avance bon train. En effet, dès le mois d'octobre prochain, le projet devrait entrer dans une phase de consultation, chère à Jean-Jacques Pourteau, en charge des Outre-mer au sein de l'Agence française de la biodiversité. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Mayotte était effectivement le premier département à manifester sa volonté et j'avais dit en off à côté, je crains que ça soit la théorie des dominos. C'est-à-dire que le premier en bascule d'autres parce que les autres disant Mayotte s'engage, ben, voyons nous aussi ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a 9 partenariats, ARB ou non, engagés avec les territoires d'outre-mer. Donc l'effet domino a eu lieu. L'effet domino a eu lieu, et on voit bien que dans ces 9 partenariats, il n'y a pas de modèle. Par contre, il y a un fil conducteur qui nous guide, c'est d'associer la population, d'associer les acteurs du territoire. Ça, je le dis vraiment sur votre antenne, c'est-à-dire que quand on va commencer à communiquer sur la période de préfiguration, sur l'organisation des consultations et ainsi de suite, il faudra que les gens se fassent connaître. Bien sûr à la DEAL, au parc marin qui fera le relais, directement au conseil départemental auprès de la direction de l'environnement, qui se fasse connaître pour dire moi j'ai des choses à dire, voilà. On ne sait pas encore comment on va lancer la consultation, tout est encore à imaginer. D'ailleurs, c'est quoi ça va être en gros les assises de l'environnement? J'aime pas trop les termes d'assises, j'aime pas trop les termes, enfin il y en a eu beaucoup de ces choses-là. Moi j'aimerais qu'on soit dans du pratico-pratique. Musique pour clore cette édition. La culture est au cœur de l'île au Lagon durant cette période qui suit le mois de Ramadan. Et c'est pour mettre en avant la musique urbaine que l'Office culturel départemental a choisi de faire un festival. Attendu par une partie de la population afin de mettre en avant les talents artistiques de l'île, cette première édition du festival de musique urbaine va débuter ce jeudi 21 juin. Jour de l'été et de la fête de la musique, le conseil départemental a décidé de marquer le coup. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderagakura. Pour officialiser la création de l'Office culturel départemental en lieu et en place du service culturel, le conseil départemental a choisi de lancer son premier festival de musique urbaine à Mayotte. À cette occasion, de nombreux artistes, amateurs ou professionnels, pourront se produire dans 3 lieux définis. On profite de l'occasion de la fête de la musique du 21 pour honorer les musiques urbaines. Pour la fête de la musique, on l'a externalisé, on met 3 scènes sur 3 sites du département, à Bandabois, Chikoni et à Mamoudzou, pour que chacun puisse ne pas faire trop de déplacements, mais être sur place, avoir l'équipement pour s'exprimer, se produire, exprimer sa musique. Mayotte étant un département où 50% de la population a moins de 18 ans, c'est donc tout naturellement que l'Office met l'accent sur le côté urbain de l'île afin de réunir petits et grands. Après le Fatma et en attendant le film, le département semble clairement résolu à faire de la culture une priorité. Le département a voulu essayer, par rapport aux multiples festivals qu'il y avait, de faire participer toutes les catégories sociales et toutes les catégories de tous les domaines culturels. Nous avons vu au mois d'avril avec Fatma, avec les arts traditionnels. Ce mois de juin, on fait avec les musiques urbaines. Et au mois de septembre, on va faire le festival des musiques de Mayotte, dans le même style qu'on avait l'habitude de faire, ce qu'on appelait avant le film. L'organisation de cet événement tend donc vers un festival d'une plus grande envergure, le Festival de Mayotte. Il se tiendra à partir du 30 août jusqu'au 2 septembre 2018. En attendant, rendez-vous ce jeudi 21 juin pour participer à une première édition très prometteuse. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infokwesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.